Bonjour et bienvenue aux 83e journée scientifique de l'AFEF en direct de Lyon. Je suis avec le professeur Laurence Serfati qui va nous parler de l'épidémiologie de la stéatose non alcoolique et de la fibrose dans la cohorte Constance. Bonjour professeur, pouvez-vous nous détailler un peu la cohorte Constance ? Alors la cohorte Constance, c'est une grande cohorte française qui a été constituée depuis 2013 avec pour objectif de recruter 200 000 sujets sur toute la France. Et ces sujets sont après invités à se rendre dans un centre de santé où ils ont une évaluation clinique et paraclinique avec énormément de données qui sont recueillies. Et donc c'est à partir de cette cohorte que nous avons évalué l'épidémiologie de la stéatose non alcoolique en France. Pouvez-vous nous donner les principaux résultats concernant la stéatose non alcoolique ? Alors pour l'évaluation de la stéatose non alcoolique, on a utilisé des marqueurs non invasifs. Et à partir de ces marqueurs non invasifs, on a eu comme résultat important que la prévalence de l'NAFLD était beaucoup moins importante de ce qu'on retrouvait dans la littérature, puisqu'elle est de 16% en population générale, avec un gradient nord-sud, et avec également une prévalence plus élevée chez l'homme que chez la femme, et une augmentation de la prévalence en fonction de l'âge. Vous avez également étudié la fibrose. Pouvez-vous nous en dire plus ? Alors pareil, pour la fibrose, on a utilisé un marqueur non invasif. Et avec ce marqueur non invasif a été évalué dans la population de patients ayant une stéatose non alcoolique pour évaluer le pourcentage de patients ayant une fibrose avancée, parce que ce sont ces patients-là qui sont les plus à risque d'évoluer vers la cirrhose et ses complications. Et en fait, on a retrouvé une prévalence relativement basse, plus basse encore que dans la littérature, puisqu'elle est en moyenne pour toute la population NAFLD de 2,6%, avec des différences en fonction des groupes à risque. Par exemple, chez les sujets diabétiques ayant une NAFLD, là, le risque est multiplié par 3, puisqu'on retrouve plus de 7%, 7,6% de patients ayant une NAFLD et un diabète avec une fibrose avancée. Et finalement, quel serait le message clé de cette communication ? Donc le message clé, c'est que maintenant, on a enfin des données réelles sur la prévalence et l'épidémiologie de la stéatose non alcoolique et de la fibrose en France. Et bien sûr, la suite maintenant, c'est de continuer à suivre cette population et avoir des données en prospectif, en longitudinal, sur la morbimortalité, les complications hépatiques et extra-hépatiques liées à la NAFLD en France, en population générale. Je vous remercie.